Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Installez-vous confortablement, mettez-vous bien. Euh, on va avoir quelques minutes de retard. On lance la live quand même, mais on va avoir quelques petites minutes de retard pour l'interview de Mademoiselle La Liberté. Donc, installez-vous, ma foi. Les aléas du direct et de la vie de famille. Donc, voilà, pour ceux qui s'installent, installez-vous confortablement. On va pas tarder à partir pour l'interview de Mademoiselle La Liberté. Voilà. N'hésitez pas durant la soirée si vous avez des questions, des interrogations. C'est le bon moment pour, euh, pour connaître tous les secrets et tout ce que peut proposer événement dynamique. Vous n'hésitez pas, il y a une petite musique de fond, dites-moi si vous pensez qu'elle est un peu forte, pas assez, ou qu'on ne l'entend pas assez par contre, vous pouvez me le dire aussi. Partie du principe que c'est vraiment juste une musique de fond. On n'est pas en boîte de nuit ici ce soir, on est vraiment simplement là sur une petite ambiance relax, posée. On s'installe, on se met bien, et puis on lance ça dans pas long. On lance ça dans pas long. Quelques petites minutes, puis on lance le live. Le live est lancé, mais plutôt l'interview de Mademoiselle La Liberté et de son entreprise Événements Dynamiques. Bonsoir, bonsoir Aurélie Laplante, comment ça va? Bien le bonsoir à toi. Installe-toi. Non, alors c'est pas style radio. Il y aura vraiment un face à face avec donc moi, Grégory, alias Draco Freya, et Mademoiselle Roxane La Liberté. Il y aura vraiment un face to face. C'est juste que là, petit aléa familial fait que pour l'instant, je suis simplement en voix off pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. Mais il y aura un face-to-face en visuel. Mais après, c'est quelque chose en replay. C'est intéressant parce que ça s'écoute aussi dans le visuel, je trouve. Donc on peut le voir des deux façons. On peut le voir style radio, style podcast un petit peu. Ou on peut avoir le visuel aussi qui vient avec et qui amène quelque chose de plus. Si jamais d'autres personnes dans le chat ont des questions, surtout n'hésitez pas. Ça me fera plaisir d'y répondre en attendant Mademoiselle La Liberté. Bah merci, merci, merci beaucoup Aurélie. Ben non, non, on lâche pas. On lâche pas. On tient le bon bout. Comme dirait un bon français, on tient le bon bout. On lâche rien. Merci beaucoup.
Encore une fois, bien le bonsoir à ceux qui s'installent, bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Ce soir, donc, je vais être votre hôte, je vais être votre animateur, donc Grégory, alias Draco Freya. Donc, si jamais vous avez des questions pour Madame la Liberté, c'est vraiment le meilleur moment. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et si jamais il y a quoi que ce soit, nous sommes là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aperçois Madame la Liberté en train de s'installer. Donc ma foi, nous allons aller sur l'écran d'interview. Donc, bougez pas. Surtout, bougez pas. Hop là. Bonsoir. Bonsoir, Roxane la Liberté. Comment ça va ce soir? Ah, ça va, ça va. Ça va? Des enfants qui refusaient de dormir, mais Ouais, hein? on en est venu à bout. C'est bon? Ça dort? Ah, c'est supposé, Peut-être? Supposé? c'est C'est bon, on supposé. va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Parfait. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, officiellement, le stream est lancé, l'interview est lancée. Donc, ce soir, je suis votre hôte, donc Grégory, alias Draco Freya. Notre invité de ce soir, c'est Mademoiselle Roxane La Liberté, donc la fondatrice de Événements Dynamiques. Donc, Événements Dynamiques, qu'est-ce que c'est? Présente-toi, c'est quoi Événements Dynamiques, Roxane La Liberté, tout ça? Ben, bonsoir tout le monde. Donc, en effet, Roxane La Liberté, une jeune femme de 34 ans, hein, ça devrait être ça, mère de 2 enfants, un petit garçon de 8 mois et un autre de 2 ans et demi. J'ai commencé à faire des événements plus professionnellement lors de l'arrivée de bébé 1. Donc, j'étais en congé de maternité, puis je m'ennuyais bien gros dans mon chez-moi. Hyperactif, donc. Un petit peu c'est barre. C'est bon. Donc, j'étais quand même quelqu'un de très impliqué dans le quartier. Puis, je me suis mis à connaître tout le monde, à connaître les organismes du coin, tout ça. Puis, on a commencé à engager mes services pour gérer, coordonner, planifier toutes sortes d'événements dans le quartier où on était à l'époque dans le parc Extension. Et de fil en aiguille, ben là, en parlant avec mes amis et tout ça, ils m'ont dit, ben, tu sais, tu as ça dans la peau, ça fait des années que tu fais ça, tu organises les parties de tout le monde, tu organises les anniversaires de tout le monde, c'est tout le temps toi qui gères tout. Là, je dis, ben ouais, t'as bien raison, tu sais. Fait que là, c'est de là qu'est venue la petite idée de créer Événements Dynamiques. Donc, Événements Dynamiques, c'est une entreprise qui offre des services de planification et de coordination de mariage principalement. Donc, je me suis posée sur 2 axes principaux, dont le mariage. Et le deuxième axe, c'est le lancement d'entreprise. C'est ça, parce qu'au début, quand l'idée d'événement dynamique est arrivée, ça n'est pas allé sur le mariage tout de suite. C'était plus, mettons que ça a été une idée finale, ça a été à un moment donné, il faut que j'aboutisse sur quelque chose. Donc ça s'est abouti sur le lancement d'entreprise et le mariage. Mais au début, c'était vraiment l'organisation d'événements, toujours, c'était plus au sens large des Exactement. Je organisations me d'événements. perdais un petit peu, comme on a dit, comme ma coach me disait, Mhm, parce que maintenant j'ai une coach en entreprise, donc Isabelle mhm, Nantel. Elle me dit, ben, au lieu de t'éparpiller dans plusieurs types d'événements, ben, mhm. concentre-toi sur 2 axes. Si vraiment un, c'est pas Ouais. assez pour toi, prends-en en 2. Parce que de gérer des showers, des anniversaires pour enfants et tout ça, ça fait que présentement, je suis seule dans mon entreprise. Donc, ça fait qu'à une personne seule de gérer tout ça, ben, c'est beaucoup d'ouvrages. Donc, de rester au goût du jour, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de présence et de contact auprès de fournisseurs divers. Mhm. Et avec des enfants, ben, je manque de temps pour faire tout ça. Donc, en même temps, ça m'a permis à moi de vraiment me concentrer sur ces 2 axes-là, dont le mariage, que dernièrement, j'en ai fait quelques-uns qui me donnent vraiment beaucoup de plaisir, et le lancement d'entreprise. Super, c'est bien ça, c'est parfait, c'est parfait. Mais c'est vrai que euh, pour être le compagnon de Madame la Liberté, c'est vrai que on manque d'heures sur une journée. On manque d'heures. On s'entend que 24 heures, je sais pas qui a décidé 24 heures sur une journée. Ça suffit pas 24 heures sur une journée. Je veux dire, qui c'est qui a décidé ça arbitrairement?
C'est-à-dire clairement Mmh. 24 heures, ça n'a jamais suffi à personne. Ben Donc non. clairement, c'est peut-être mieux de se axer sur 2 choses maximum, histoire d'être sûr de, d'assouvir tous les besoins de vos futurs clients. Heu, Exact. pourquoi le nom événement dynamique? Parce que c'est né il y a une couple d'années avec plein d'envies, plein de choses à vouloir organiser, tout ça, mais pourquoi événement dynamique? J'ai ma petite idée personnellement. Personnel perso Tout à fait personnellement, j'ai ma Ah ah, petite idée. personnellement, hein, n'est-ce pas? Ah, tout à Ben, fait. déjà, événement, je pense que c'est assez clair. Donc, Allô Sabrina? j'organise des événements. Allô? Hey, mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça, pouvoir voir le monde en même temps, hein. Bonsoir tout le monde, hein. Puis ceux qui s'installent, surtout n'hésitez pas, installez-vous, prenez place. Si jamais vous Oui, avez des allô? questions pour, que ce soit Roxane la Liberté ou alors événement dynamique, c'est genre le moment. N'hésitez pas. Exact, c'est ça. Donc, c'est ça pour continuer ça. Donc, événement, ben, c'est le mot le dit, en fait. Donc, c'est pour gérer des événements. Mmh. Puis dynamique, ben, les gens qui me connaissent le savent que Roxane, c'est une fille étincelante, pleine d'énergie, pleine de vie. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui me disent: «Comment tu fais pour avoir 2 enfants, gérer tes Mmh. business, gérer tes plantes, une multitude de projets?» C'est pas je le cale dans mon 24 heures, comme tu dis. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps, mais on réussit à en réaliser quand même pas mal. Mmh. Et en même temps, dynamique, c'est parce que ça bouge. Donc, des événements, ça va pas être plate. Tu sais, ça va tout le temps être en mouvement. Il y a plein de choses qui se passent. Puis, ça bouge tout le temps. C'est même la journée même de l'événement, quand tu coordonnes, il y a toujours des petits trucs qui arrivent. Il y a toujours. Tu cours tout le temps. Fait que ça, c'est moi. Moi, je suis quelqu'un qui est très dynamique. Je suis quelqu'un qui aime ça quand ça bouge. Puis, je trouvais que le nom, ben, ça me représentait vraiment qui je suis. Parfait, c'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. J'espère que cette réponse, satisfait l'assemblée. Parfait, parfait, parfait. Et sinon, la mission d'événement dynamique, la mission de, Roxane La Liberté là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle tient à transmettre à son client, en fait? À la personne, même pas à son client, peut-être à la personne à qui elle va rendre ce service, à qui elle va vendre la chose? Parce que je pense que tu es quand même très proche de la personne, même si c'est un client, techniquement parlant, tu es très proche de la personne, donc, rendu là, c'est peut-être plus Oui, qu'une simple mission. tu as C'est un raison là-dessus que dans mon partage de service quelque chose? client, j'ai le «vous» déjà, ça fait pas partie de moi, tu sais? Fait que c'est bien rare que je vais vous voyer. Quand ils sont 2, ça m'aide, tu sais? Parce que je sais que tu en as 2, donc c'est vous, hein? Mmh mh. Mais employer le «vous», c'est pas moi, donc je suis très proche avec les gens. Je suis quelqu'un qui m'ouvre assez facilement. Je suis quand même très professionnelle dans mes démarches, mais on a une relation qui va se bâtir, qui va être vraiment plus friendly que certaines autres personnes qui, eux, préfèrent vraiment avoir un cadre, quelque chose qui me crée une distance entre ses clients, que ça reste strictement professionnel. Alors que moi, ben, j'aime ça quand c'est facile. Il faut que ça coule doucement et tout ça. Donc, moi, ma mission, c'est vraiment d'offrir des services qui sont personnalisés auprès de mes clients, qui les font sentir à l'aise, puis de vraiment les accompagner de A à Z dans la planification ainsi que la coordination de leur événement, avec une petite touche éco-responsable. Parce que dans ma vie, j'essaie le plus possible de minimiser les déchets. Donc, quand je planifie un événement, j'essaie de conscientiser mes clients s'ils ne le sont pas. S'ils sont déjà, c'est facile, on s'entend déjà, donc ça va super bien. Mais dans le cas contraire, à ce moment-là, ben, je vais essayer de les conscientiser comme ils peuvent, s'ils veulent bien suivre, bien sûr. Justement, donc en parlant de tes services, c'est ça, donc Mmh. justement, tu es dans le lancement d'entreprise, mais est-ce que tu as différentes façons d'approcher la chose? Pareil pour le mariage, est-ce que tu as différents forfaits, différentes choses que tu présentes à tes clients? Donc la conscientisation justement au niveau de l'éco-responsabilité, tout ça, quels sont tes services et comment tu les approches à tes clients? Éteins ton live sur ton cell. OK. Hey, j'ai des messages en privé. Bon, je vais faire ça. Je n'étais pas sur mon cell par contre, donc je vais faire ça comme ça. Tu me diras, Sabrina, si c'est correct. Donc, oui, donc mes services, oui, j'offre différents forfaits pour le mariage en ce moment. Donc, ceux qui veulent, par exemple, simplement coordonner la journée de mariage, j'ai ce forfait-là. J'ai également des forfaits pour la planification qui sont soit très basiques. Donc, il y a des gens qui veulent juste avoir une marche à suivre, donc avoir le plan.
à quel fournisseur penser, Mmh. comment faire son budget, comment choisir ses fournisseurs. Hem, donc ça, c'est vraiment le cadre. Donc j'ai un forfait pour ces types de personnes-là qui, eux, sont bien à l'aise de prendre le temps qu'ils veulent pour faire les recherches des fournisseurs et tout ça et de faire, en fait, toutes les démarches qui vont Mmh. avec ça. Ensuite, j'ai le deuxième forfait qui, lui, c'est vraiment je fais toute la planification de A à Z. Donc, je rencontre mon client, on va regarder ensemble c'est quoi qu'ils veulent comme mariage, par exemple. Puis ensuite, on va établir le budget, on va établir les fournisseurs qu'ils choisissent. Et moi, j'entreprends les démarches, donc de chercher les fournisseurs et de vérifier avec eux les disponibilités, faire les soumissions, les confirmer jusqu'à la fin du mariage. Donc ça va être le deuxième forfait. Ensuite, le dernier forfait que j'ai, c'est vraiment la planification et la coordination. Donc, je fais vraiment tout, tout, tout de A à Z. Donc, ça, c'est pour le mariage. La Maintenant, pour grosse le job, lancement, ouais, ouais, c'est de la grosse job. Tu la sais, les gens, grosse ils job. savent pas nécessairement, là, mais c'est en moyenne, quand je parle du gros forfait, c'est en moyenne à peu près 60 à 75, 85 heures de travail, tout dépendant de. Surtout qu'une journée de mariage, généralement, ben moi, j'arrive le matin vers 8 heures jusqu'à 21 heures et plus aux besoins des mariés. Et en Mmh. arrière de ça, dans le gros forfait, donc j'accompagne mes clients à la rencontre de tous les fournisseurs. Donc, s'ils disent qu'ils veulent rencontrer, par exemple, 5 photographes pour faire leur choix de photographe, je vais les accompagner avec eux pour qu'on puisse justement être avec les bonnes questions. Donc, moi, je vais servir de guide, je vais les laisser interagir, puis je vais intervenir si je vois qu'il y a des trucs qui sont peut-être pas clairs ou bien des questions que le photographe va poser que des fois un client comprend pas trop. Donc, je vais être capable de comme comment je peux dire ça? C'est genre traduire le jargon du Mmh. milieu. Mmh. Faire Donc, que pour le client, ce soit plus clair, que ça le oui, rassure c'est en quelque ça, sorte, que ce exactement. soit plus clair et que pour lui, les termes qui peuvent l'effrayer finissent Mhm, par le rassurer. Parce que dans le fond, il y a rien d'effrayant, c'est juste que c'est des termes techniques qui sont par moment employés par des fournisseurs. mhm, c'est ça, exactement. Ouais. Comme les contrats, par exemple. Un contrat peut effrayer un client, que ce soit un Ça contrat peut d'un être vrai. fournisseur ou même un contrat que tu édites, parce que tu es obligé d'éditer les contrats. Tu es obligé de mettre des lignes qui peuvent effrayer le client, puis toi, bah, tu Mhm. es là où la personne à qui tu vas vendre ton service, tu es là aussi en partie pour la rassurer par rapport à ça et lui dire que la ligne alignée A-25, c'est Exact. pas l'annihilation complète du contrat si jamais la personne oublie un appel. Genre. C'est ça. Donc, mais puis en même temps, je m'assure que les contrats sont à bonne forme. Donc, si par exemple, un fournisseur envoie un contrat à une cliente, mais qu'il ne l'a pas signé, la date n'est pas dessus, des choses comme ça, où Mhm. les clauses ne sont pas claires, ben, à ce moment-là, moi, je suis là pour guider le client puis dire, écoute, je vais faire le suivi avec le fournisseur, je vais valider avec lui qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est son contrat final ou non, est-ce que c'était juste une soumission. Donc, je vais faire vraiment tous les suivis pour m'assurer que vraiment tout soit bien correct. Mhm. Parfait, parfait. Je vois que vous êtes assez timide dans le chat. L'assemblée est quand même très timide. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, elle est là pour ça. Puis c'est le moment ou jamais, hein. Je vous dis tout de suite, après c'est payant les réponses, donc faites attention. C'est le moment. C'est le moment. Je vous la tiens là, c'est le moment. Oh my Répondez aux God! questions. Ah oui. Ouh. Ah, allez-y, je suis la vedette ce soir. N'est-ce pas? Euh, Pourquoi, donc ça répond un petit peu à la question de pourquoi engager justement une coordinatrice en événement. Une coordinatrice en événement, là, ce que ça fait, c'est que ça va régler tous les petits soucis, tracas, imprévus et en fait voir aussi au bon déroulement de l'événement et ce, sans que l'organisateur ou les mariés s'en rendent compte. Je m'explique. Donc, des fois, par exemple, déjà, on le sait, lors de la cérémonie, il y a des retardataires, donc il y a des gens qui arrivent en retard et tout ça. Moi, je vais m'assurer que ça apparaisse pas trop. Je vais m'assurer, par exemple, que cet invité-là ait bien fermé son téléphone ou des choses comme ça, pour justement que la cérémonie se déroule bien. Mhm. Ensuite, autre imprévu qui pourrait arriver, par exemple, la nourriture qui est servie, moi, je vais regarder ce que ça donne. Tu sais, je vais être aux cuisines, tout ça, donc je vais faire le chef d'orchestre, en fait, là. Donc, je Mhm. vais regarder est-ce que la nourriture est correcte, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud. Si je vois que c'est froid, je vais dire: «Écoute, non, non, ça marche pas, là», tu sais? Fait que moi, je vais coordonner l'arrière-scène pour que vraiment les mariés puissent vivre leur journée sans s'inquiéter de rien. La journée même d'un mariage, par exemple, au début d'une journée, moi, je vais voir avec les fournisseurs qui arrivent, où est-ce qu'ils vont.
Donc, au préalable, avec les mariés, on va regarder ça va être quoi le déroulement de la journée. Donc, Mmh. on va faire, un horaire, en fait. Donc, l'horaire de l'arrivée des invités sur les lieux, l'horaire de la cérémonie. Ensuite, il va y avoir le cocktail pendant le moment où les mariés vont aller faire leur séance photo. Ensuite de ça, ben, il y a le repas et puis il y a la soirée animation avec DJ et tout ça. Donc, généralement, je vais rester jusqu'à temps que la piste de danse va ouvrir et par la suite, c'est des petits extras. Mais pendant tout ce moment-là, ça arrive souvent jusqu'à l'ouverture de la piste de danse que des fois, il y a des gens qui ont peut-être bu un petit peu trop. Donc, rendu là, tu sais, moi, je peux servir de. En fait, je vais servir, je vais aller voir cette personne-là, puis tu sais, je vais la gérer un peu, tu sais, Le dans la mononcle meilleure tannant, que je mettons. peux. Le Oui, mononcle qui a c'est pris ça. l'apéro de trop, quoi. Ah! Le fameux mononcle. Oui, ben, exactement. Ou tu sais, des fois, c'est juste que euh, le mononcle, mettons, il en a pris un petit peu trop, puis il a emmené ses enfants, puis finalement, il a oublié qu'il y avait des enfants, puis qu'il y a personne qui gère ces enfants-là, tu sais, est en train de sauter ses tables, puis il enlève les chaises. Ben, je vais gérer ça. Donc, la C'est bon. coordonnatrice, vraiment, va s'assurer que les mariés ne voient rien du tout et Mmh. puissent profiter à Ça 100% de leur journée de rêve. parfait Mhm. ça, parfait. C'est des beaux services. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même des beaux services. Et la différence avec le lancement en entreprise? La C'est à différence peu avec un près lancement d'entreprise au niveau de la coordination, c'est quand même plus relax, je dirais, les lancements OK. d'entreprise, là. Les gens, ils vont pas là pour se saouler. C'est vraiment plus une journée où les entrepreneurs vont s'exposer, donc ils vont se faire connaître de leur région en général, si on le fait en présentiel, bien entendu. Là, je vais juste valider un petit truc. OK. Donc, si on le fait en présentiel, généralement, c'est dans la localisation proche de la maison d'où la personne elle est ou bien de l'entreprise elle-même. Puis généralement, on va faire de la publicité autour pour justement susciter l'intérêt des gens locaux. Puis en même temps, en faisant un lancement d'entreprise, on dirait que là, c'est comme on le fait, là, tu sais. Fait que quand tu fais un Mmh. lancement qui est officiel, ben ça, c'est une autre étape dans ta vie d'entrepreneur. Tu dis, OK, je crie haut et fort que j'existe et voici ce que je fais. Donc, généralement, ça va prendre plus l'allure d'un cocktail suivi de discours et parfois de présentation. Donc, si je prends exemple de Sabrina qui nous regarde, je pense qu'elle nous regarde encore peut-être, qui, elle, a une collection de vêtements, on s'entend que elle, ça va être un défilé de mode. Donc, tu sais, tout dépendant, c'est quoi ton entreprise, ton lancement va être différent, mais ça va vraiment, en fait, être utile à te projeter en affaires et à te faire connaître. Donc, au niveau de la coordination, ben, c'est un peu la même chose que le mariage. Donc, je vais accueillir les fournisseurs, je vais m'assurer que le déroulement est bien respecté, que tout se passe bien du début jusqu'à la fin. Super, parfait. C'est parfait ça. Bah, écoute, c'est des beaux services bien complets. Donc, je pense qu'on va avoir que tu vas avoir en tout cas des clients satisfaits, clairement. Je pense que le, le package est bien comme il se faut, donc bien comme il se doit. Donc, c'est parfait, ça, c'est génial. Euh, donc, c'est ça. Puis pour finir, événement dynamique, c'est ça. Donc, elle est proche de son client. C'est vraiment une approche client par client. Comment expliquer ça? Et en fait, J'en perds mes je mots. vais m'adapter à mon client. C'est ça. Tu Donc, tu sais, t'adaptes moi, en vraiment à ton fait, client. moi j'ai quatre mots clés. En fait, tu sais, je me dis, si tu veux faire de la planification d'événements, ben, tu as 4 P. Tu sais, les 4 P. Fait Mhm. que 4 P, le Pas un pas premier, de c'est patate? plaisir. Non, 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 c'est pas celui-là. Non, pas pain Non, patate. c'est pas lui, hein. On C'est parle pas pas des lui. glucides. C'est pas lui. Non, ben en fait, moi, Excusez. je parle de un, que il faut que tu sois passionné de ce que tu fais. Parce que veux pas, c'est très exigeant, Mhm. mais c'est le fun. Donc, de là vient le plaisir ensuite. Non, il faut que tu aies du plaisir si tu planifies ça, parce que sinon, tu ne vas pas durer longtemps. Mhm. Ensuite, on parle de polyvalence. Donc, en effet, il faut être très polyvalent dans ce métier-là parce que si, par exemple, pendant l'événement, il n'y a plus de son. Donc, tu sais, on avait un DJ, on avait de la musique, puis tout d'un coup, tout lâche. Tu es comme, mhm. Ben là, il faut que tu saches c'est quoi un fil XLR. Il faut que tu saches comment te brancher ça après un speaker, comment faire tes Mhm. tests et tout ça. Donc, l'organisatrice, ben, elle est quand même polyvalente là-dedans, dans le sens qu'elle va, elle va connaître pas mal tous les aspects qui vont entourer l'événement.
Ensuite, Multitâche, vraiment multitâche. le 4e P, je me l'écris en arrière, c'est la patience, n'est-ce pas? Donc faut être extrêmement patient. C'est un domaine, on fait affaire avec tellement de personnes à la fois. C'est juste pour un mariage, des fois, je vais communiquer avec 50, 60 fournisseurs, par exemple. Tu sais, si vraiment les mariés décident de faire des recherches complètes parce qu'ils veulent vraiment choisir ceux qu'ils veulent et non pas prendre mon service clé en main, c'est correct, tu sais, ils ont le choix aussi. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que beaucoup de patience, de bien communiquer entre les clients et moi et le fournisseur, parce que je peux devenir un canal à ce moment-là. Tu sais, je vais filtrer la demande, puis je vais Mmh. l'envoyer, puis ensuite, donc, je sers de canal de communication. Donc, ça demande de la patience, de bien comprendre les besoins et de bien saisir aussi les fournisseurs et tout ça. Ça demande aussi beaucoup de patience quand on est la journée même sur l'événement, parce qu'on rencontre toutes sortes de personnes. Le mon oncle mon oncle, il est de retour, mais Ah, là, mon oncle est de retour, belle-maman est pas satisfaite de la façon que la table est placée ou des choses comme ça. Donc, tu sais, il faut avoir du le doigté, marié qui a faut avoir du peur, tact. Ah, le mari qui a peur, mais là, j'ai eu un bon truc, hein. On m'a dit: «Emmène une bouteille de Jack». Je vais rajouter ça à ma trousse. ça va le détendre. Exactement, ça va le détendre. Parfait ça. Bon, bah, écoute, est-ce que, du monde aurait des questions par hasard pour, Mademoiselle La Liberté? Parce que je pense que moi j'ai usé mon stock de questions. Rendu là, j'ai non, non, je vois plus de questions là. Je vois plus de questions. Donc si jamais dans le chat, du monde ont des questions, surtout n'hésitez pas. C'est le moment, donc de poser vos questions à Roxane La Liberté, qui est, la créatrice de Événements Dynamiques, donc qui est une entreprise, d'organisation d'événements, de lancement Mmh. d'entreprise, d'organisation de mariage, donc planificatrice de mariage. Mais je peux Donc peut-être me lancer aussi, de parler de exactement cette capsule rapidement. Tu sais, vous parlez de la bien capsule sûr, des entrepreneurs bien sûr. d'ici, là. Tu sais, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi ce concept-là, j'en suis venue avec l'idée, tu sais, la COVID nous rend très, créatifs de ce temps-ci. Mmh. Je me suis dit, étant donné qu'on ne peut pas faire de lancement d'entreprise en présentiel pour le moment, je suis en train de travailler sur un nouveau package pour les entrepreneurs qui sont en lancement ou tu sais, un 3, 4, 5 ans à peu près de vie, mais qu'ils sont encore petits et qui veulent grandir. Mmh. Donc, je vais leur offrir un package de services de lancement virtuel. Donc, les entrepreneurs d'ici est une capsule qui est créée pour mettre en valeur les entrepreneurs et ça va être une petite série de questions qui va être préétablie entre moi, qui est l'intervieweur normalement, et l'interviewé. Puis, on va créer ensemble une belle capsule live où les gens qui suivent cet entrepreneur et ainsi que les miens qui veulent rencontrer de nouveaux entrepreneurs pourront poser leurs questions et apprendre à découvrir cette nouvelle entreprise. Par la suite, cette belle capsule-là, c'est un produit final que j'offre aux entrepreneurs et j'offre également de faire un montage vidéo pour ceux qui désirent d'avoir des micro-clips, donc des petites vidéos d'environ 2 à 5 minutes de cette capsule-là qui va être par sujet. Donc, par exemple, on a le moment où on parle de la mission d'entreprise. On va faire un cut de la mission d'entreprise. On va offrir différents formats, donc avec une introduction, une conclusion et le petit clip ou avec le logo, du texte, du sous-titrage et tout ça. Donc, ça va être un package qu'on est en train de travailler bien fort là-dessus, moi et quelques personnes. Donc, c'est ça. Donc, ça va faire partie du prochain package de lancement d'entreprise. Alors, voilà pourquoi les capsules des entrepreneurs d'ici ont été créées. Et par la suite, dans le temps, ça va rester. Donc, ça va être publié sur ma chaîne YouTube. Donc, ici, c'est ma 4e capsule. Puis ça va super bien. On a fait des beaux tests et Mmh. maintenant, on a un produit qui fonctionne. C'est ça, on a Alors, un produit voilà. qui fonctionne. On a eu, C'est ça. quelques déboires au début, ma foi, mais c'est encore là, hein, comme j'ai pu le dire au début, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. On ne les maîtrise pas toujours. Exact. Puis je pense que, on est tous bien placés pour savoir qu'on apprend de nos erreurs et que Mhm. maintenant, ben, événements dynamiques, puis les entrepreneurs d'ici ont un produit quand même très convenable, très vraiment un beau produit. Puis c'est bien parce que ça permet de mettre en valeur justement des entrepreneurs, de les mettre en lumière en ces temps de pandémie où on sait que c'est très difficile justement pour être auto-entrepreneur. C'est une période qui est vraiment pas bonne
Et quand on a des produits comme ça, justement, où on est capable d'être mis en lumière et puis peut-être d'arriver à subvenir ou même à grandir, pourquoi pas, dans le meilleur des mondes, grâce à ce genre de Exactement, mais produits, c'est justement le moment de prendre le temps d'analyser et de réfléchir à comment qu'on peut propulser notre entreprise et se faire connaître. Puis c'est là Mhm, qu'on se rend compte qu'au final, oui, les gens autour de nous, ils savent qui on est et tout ça, mais quand on voit que le présentiel ne fonctionne plus, que notre boutique, elle est fermée aux clients, ben, à ce moment-là, il faut vraiment qu'on revoie puis qu'on soit assez créatif pour dire, OK, il faut que je fasse ça autrement. Là, maintenant, ça se fait sur le web. Et nombre d'entrepreneurs et de personnes qui ne connaissaient pas le web nécessairement, le virtuel et tout ça, c'est quand même quelque chose de nouveau à maîtriser. Puis je pense que dans le temps, ça va durer parce que la pandémie, c'est pas à veille de finir. On va déconfiner tranquillement, mais en attendant, on peut toujours faire plus et se faire voir virtuellement. Oui, puis on ne sait pas ce que va amener le déconfinement, tout ça. Après, ça, c'est d'autres Exact. débats peut-être. Mhm. Mais non, c'est ça. Puis une entreprise va pas toujours se mettre correctement en valeur, comme sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Il y a vraiment des Exact. règles à savoir, des choses comme ça qu'il faut savoir, parce que si on ne les sait pas, on va jamais comprendre pourquoi on ne grandit pas ou on n'évolue pas. Donc, Tout à fait, tout à fait. Puis ça, ben, c'est une des choses les plus importantes, c'est tu sais, en même temps, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont extravertis, tu sais, comme moi, là. non, en effet. Ah! Donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui est extraverti comme moi ou comme toi aussi. Donc, Mhm. tu sais, moi, j'aimerais ça Moi? viser vraiment les introvertis. Non. J'aimerais viser vraiment les introvertis, puis les aider, eux, à sortir de leur bottine, puis justement s'exprimer plus, parce que même sur Facebook, Instagram, tout ça, on sait que c'est les lives dans les algorithmes de ces fameux réseaux sociaux qui vont ressortir du lot. Donc, s'ils veulent sortir du lot, ils n'auront pas le choix de se pratiquer, puis de se mettre à l'aise devant une caméra, ce qui n'est pas évident dans les premiers temps. Ça, on se l'accorde. On a tous été gênés un petit peu, ou ben donc, ah merde, il y a un petit couette par là, ou je sais pas, c'est comme, Maintenant, je suis comme, c'est pas grave. Hein? Les gens me voient comme je suis. C'est moi que je vends. Donc, merci Isabelle pour tes nombreux conseils. Alors voilà, donc c'est ça. Fait que je pense que ça fait le tour de ma question ce soir, et d'autant plus qu'on a manqué de temps de préparation. Fait que mon téléphone va lâcher. Oups! Oups! Le téléphone, la caméra principale, comment dire, Hey, oui, l'interlocuteur exact. Ah, mais ça, risque on de va mettre ça couper. sur la faute des enfants. On a manqué de temps, t'es stressé, tu peux voir comment je suis rouge, là. Ça, c'est moi. Parce que mes cheveux, ça paraît pas. Petit truc comme ça, hein, tes cheveux longs, tu Truc caches. cheveux longs, tu caches. Exactement, Tu t'en sers de cache-misère, c'est c'est très ça. pratique. Très pratique Voilà. les cheveux longs. Puis ce soir me Non. confirme que les prochaines capsules, les entrepreneurs d'ici, n'auront plus lieu en soirée, parce que même si je le poussais à 20h30, normalement, on couche nos enfants à 19h, ils veulent plus. Fait que ça va être en journée la prochaine fois. Font Puis en la même temps, fête. ben oui, ben c'est ça, ils font la fête. Le bébé, il a appris qu'il pouvait être debout dans son lit, fait Hey, qu'il c'est bouge une plus, là. folie ça. Il tient ses barreaux, il saute, ah oui, maman, je m'amuse, tu sais. Puis là, ben ça énerve l'autre parce qu'ils dorment dans la même chambre. On a un petit problème, hein. Ça prend 1h30, 2 heures maintenant avant qu'ils s'endorment, comparé à 10-15 minutes avant, là. On n'est On plus là. l'avait facile, on l'a eu facile. Ah oui, ça On l'a eu facile. Mais bon, donc c'est ça, fait que ça va être en journée maintenant. Puis je peux même vous confirmer que mercredi prochain, à midi, ben, je reçois un nouvel invité. Donc, checkez ça parce que demain, ça va tomber sur les réseaux sociaux. Eh, Mhm. restez, Eh, restez à l'affût. Moi, restez à moi, je serai l'affût. vous là. Restez à l'affût. Faites Moi, je vous gaffe. dis, je vais recevoir Zoom cette idée. Je dis ça comme ça. J'en dis pas plus, vous allez en Hmm. savoir demain. Mhm. M'a checké ça. Personnellement, m'a checké ça. OK. Bon, à la tienne. Yes. Mais je pense qu'on a fait le tour d'événements dynamiques Ben voilà, et si de personne n'a de questions ou de Roxane la commentaires, ou liberté. Personne a une petite on va vous question? laisser Petite là-dessus. question pour Roxane la liberté ou bien pour événements dynamiques ou comment elle organise ses événements. Sinon, ça veut peut-être dire que cette capsule a été bonne et efficace parce que tout le monde est bouche bée devant son écran en mode
Beaucoup trop d'efficacité. Beaucoup trop. Non, non, ce monde-là, ce duo-là est beaucoup trop efficace. Je n'ai Pour plus de vrai, questions. Je vous souhaite une bonne soirée. pour vrai, je pense qu'on devrait se créer un podcast, toi et moi. Ah, ça, écoute, ça vendrait, c'est certain. Ça Fait que là, marchera avant sûrement. que ça coupe tout croche, je pense qu'on va vous souhaiter une belle soirée à tous parce que mon téléphone est resté pour ça. Voilà. Ça me fait un Donc, grand c'est ça. plaisir de m'exposer devant vous tous ce soir. Puis j'espère que vous avez apprécié la capsule, 4e capsule. J'ai envoyé une question. Sabrina a envoyé une question. Check, check, check. Sabrina, quelle est ta question? Je la vois pas sur le. Oh, Ouais, il y a un- waouh! Mon la... Bon, fait que ça veut dire que mon chum n'était pas à son affaire. Alors, alors, pour mon excuse, Ok. pour mon excuse la plus absolue, euh, j'ai l'habitude de streamer sur Twitch. Voilà. Draco Freya, c'est un streamer Twitch. Mhm. Et le chat défile tout seul. Puis là, je me suis rendu compte que le chat était resté en haut, bloqué en haut. Je ne Fait que là, voyais pas il le faut que tu fasses chat du vite. direct défiler. Donc, Non. on peut répondre à quelques questions? Peux-tu répondre à quelques questions? Ben, 2. On va dire ça. Parce que sinon, si ça coupe, Deux? ça serait Ok. bien plat. Ouais, est-ce qu'il y en a plus que ça? Veux-tu que j'aille te chercher un câble? Sinon, je dirais, ouais, fais donc ça. C'est quoi? S'il y en a tant Vous que ça. bougez pas, Ok, je vais chercher un câble à Madame la Liberté, puis on va répondre aux questions. Ah, c'est de ma faute après tout, hein. c'est ça. Allez, homme. Un câble. Hein? Ben c'est ça, hein, il manquait juste cet élément-là. Je pensais avoir chargé mon téléphone. Ah, ça va fermer dans 30 secondes, mesdames et messieurs. Si Monsieur Freya, Greg ne se dépêche pas à me fournir un câble. Allô? Allô? Vous savez quoi? Je lui ai donné le câble. Je lui ai donné le câble. Je suis dead. Ah non! Ah non, l'appel a coupé. Donc on récupère Madame la Liberté dans un court instant. Alors, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai couru jusqu'au premier étage. Mon bureau étant dans le sous-sol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le live? Donc, Marie, bien le bonsoir à toi, installe-toi. Excuse-moi, je suis désolé, tu t'es peut-être installé depuis un moment. Hein, j'espère que tu as pris une place juste derrière moi, c'est vraiment là pour ça. N'hésite pas. Donc, de quelle région offres-tu tes services avec événements dynamiques? Donc, on va lui poser les questions dans un instant. Oh yeah, grand défilé. Vas-tu élargir tes horizons ou t'en tenir à ces deux-là? C'est une très bonne question connaissant Madame événement dynamique. Il est possible qu'elle élargisse ses horizons. Il est possible que... des délais à prévoir pour nos événements. Ma petite aussi se lève debout. Ah, c'est rendu une folie là. Les deux pour arriver à les endormir dans un délai raisonnable. C'est rendu compliqué. Alors, Non, on n'a pas fermé. Noob. Ouais, non, là je le mérite. Je mérite définitivement le hashtag noob. Tout à fait. Je le prends avec plaisir celui-là, vraiment. Parce que le pire, c'est que j'étais comme, ben là, je comprends pas. Là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Écoute, on a été très efficace. Puis il n'y a pas de question. I guess. En fait, non. C'était pas tout à fait ça. Pas tout à fait. Ah, my God, elle est de retour. Oh. Allô? Hey, là, est-ce qu'on m'entend bien? Déjà. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que mon téléphone, ça prend un temps fou à se réveiller. Donc là, je suis rendue avec ma tablette pour vous parler.
Ben, ça fonctionne, on t'entend Ça bien, fonctionne? Bon, ça mais parfait, fonctionne. on va faire ça de même. Il y a peut-être un poil plus d'écho, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Juste OK. parce que du Bon, coup, ben tu on avais y le va de micro à même. côté, Là, donc j'ai pas forcément, ça d'écouteurs, faisait fait moins que d'écho. c'est ça. Parfait. Alors, Bon, eh oui, ben, on va répondre aux questions. ben oui, ben allez-y, let's go. Tac. Est-ce qu'il y a un délai à prévoir pour tes événements? Un délai. Ben, en fait, si mon agenda est pas booké, tu peux venir. Non, ben en fait, ça dépend. Tu sais, pour les mariages, je conseille fortement aux gens de se prendre au moins 1 an à l'avance pour faire la recherche de leurs fournisseurs. Par contre, s'il y a vraiment une salle en particularité que tu veux avoir pour te marier et qu'il s'agit d'une salle très en demande, à ce moment-là, commence un petit peu plus tôt. Des fois, ça va même à 2 ans, puis voire Ouais, 3. ouais, Tu sais, trois tout ans même. dépendant à quel endroit tu vas aller. Parce que tu commences avec ta salle. Donc, si le lieu pour toi est très important, c'est la première chose à regarder. Fait que là, en fonction de ça, c'est quand tu fixes une date avec ta salle, le reste va suivre. C'est ça qu'on pourrait dire. Donc, en mariage, maintenant, de nos jours, on dit 2 ans. Là, avec la pandémie, on s'entend que tous les mariages qui avaient lieu en 2020 sont reportés à 2021. Donc là, qu'est-ce que ça va engendrer? Est-ce que les 2021 vont être reportés à 2022? Ou est-ce que tous ceux qui étaient en 2020, ben, ils bouchent les trous de 2021? C'est pas le même que je dis, mais on s'entend qu'il y avait déjà un calendrier préétabli en 2021, donc ils prennent la place qui reste, ou ça va aller en 2022. Donc, ceux qui vont vouloir se marier, par exemple, en 2021, ça va peut-être un petit peu rushant s'ils ne trouvent pas de date. Donc, à ce moment-là, on est déjà rendu en 2022. Ensuite de ça, ceux qui veulent se marier, par exemple, quand même en 2021, si la date n'est pas disponible un samedi, bien, sachez qu'il y a quand même des endroits où tu peux célébrer ton mariage le dimanche. Ça se fait. Tu sais, si tu n'as pas personne qui va à la messe le dimanche, tu peux faire ton mariage le dimanche. Puis généralement, ça coûte moins cher aussi. Donc, les endroits qui offrent une salle vont généralement offrir un 10-15% de rabais sur la note juste pour booker les dimanches. Puis même qu'il y a certains endroits qui parlent de faire des mariages le jeudi ou le vendredi. Donc là, on peut Ok. voir que la COVID entraîne une certaine flexibilité Ouais. puis une ouverture d'esprit des gens à changer leurs habitudes pour pouvoir célébrer leur mariage rapidement. Il y en a des gens qui étaient censés se marier cette année, mais que ça fait 2 ans qu'ils attendent pour se marier, des fois 3 ans. Donc, on peut les comprendre, l'urgence de dire, ben, je veux me marier là, je veux que ça se fasse. Mhm. Surtout si tu as attendu une couple d'années, maintenant qu'à un moment donné, tu as envie que Ben ça se oui, fasse. Je exactement. comprends. Je comprends. Mhm. Est-ce que tu as une limite de région où événement dynamique va faire ses événements, ses préparations de mariage, ses mariages tout simplement, ou même rencontrer ses clients? Mhm. Je dirais non. Généralement, la plupart des événements, je vais le faire au Québec. Par contre, si tu me dis, parce que c'est sûr que ça va arriver à un moment donné, je vais faire un mariage avec Alouette, là. Hein? J'ai mon ami Tommy, que c'est certain que j'organise ça. Donc, je vais aller dans le Grand Nord. Alors, si on me demande de planifier un mariage à distance, pour moi, c'est facile à faire. Donc, par exemple, une personne resterait aux États-Unis, une autre qui reste au Canada, mettons en Alberta ou de quoi, puis ils se disent, on veut se marier en Alberta. Pour moi, c'est vraiment cool. J'aime ça. En fait, je suis une grande voyageuse, donc pour moi, c'est sûr que je vais dire oui à ce contrat-là. Donc, non, il n'y a pas vraiment de limite. Par contre, je ne vais pas célébrer de mariage aux États-Unis. Ça, c'est pas quelque chose que je vais faire. Je ne vais pas aller coordonner là-bas. Mais je pourrais dire, mettons, je vais me limiter au Canada pour l'instant. Et je dirais pas non pour Cuba ou dans le Sud. Ça, c'est bien le fun, ces voyages-là. Commence à faire une sacrée zone de couverte, mettons. Admettons Ben, rendu là, tu sais, je t'avouerais que ces zones de couverture-là, tu sais, si on me dit dans le sud, dans 2 ans, je me dis les enfants sont gardables, je peux partir une semaine, papa, il c'est s'arrangera. organisable. C'est Ah oui, organisable. ben oui, certainement. Tout est possible, hein? Tout est possible. Tout est possible. Oui. Est-ce que tu comptes à un moment donné élargir tes horizons ou tu vas vraiment t'arrêter justement, comme on parlait un petit peu au début, te concentrer sur ces deux axes, le lancement d'entreprise et l'organisation de mariage et la planification de Mhm. mariage? À très court terme, c'est le message que j'envoie que je fais du mariage et lancement d'entreprise parce que c'est ce que je vise et dans ce que je me spécialise. Par contre, ceux qui me connaissent le savent très bien que
il y a 6 mois, je faisais autant des showers de bébés que des anniversaires, que je faisais des organisations de baptême, des choses comme ça. Donc, tu sais, c'était très, très large. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me rencontre, puis qui me dit, Roxane, j'aimerais ça que tu organises le 50e anniversaire de mon père, ben, tu sais, je vais le faire. Ça me fait plaisir de le faire. C'est juste que le message global que je circule, c'est vraiment plus le mariage et le lancement d'entreprise. Ok, ok. Quelque chose que dit Marie Jenkins, événement dynamique, c'est Roxane. C'est vrai que tu es difficilement dissociable d'événements dynamiques, parce que événement dynamique vient directement, le nom vient de ton caractère et de comment tu es, de comment tu vois les choses, comment ta philosophie de la vie en fait. Exact. Ça Donc, bouge. c'est ça, événement dynamique, c'est Roxane. Ouais, non, c'est assez juste Oui. comme réflexion. Marie qui est en train de caler sa future salle. Alors, je connais un beau château à New York pour les mariages. Ben oui, écoute, cet endroit-là, là, ah, ça, c'est un mariage auquel j'ai assisté là, qui me fait rêver. Là. C'est-tu Birdsley Castle? Je suis pas sûre, Birdsley ou Bursley. En tout cas, non, c'était magnifique là, parce que Marie et Matt, ils ont célébré un mariage de style médiéval dans l'État de New York. C'était un état de C'était New York. magnifique. Tous les aspects y étaient. Il y avait même il y avait la joueuse de harpe qui était là pour mettre dans l'ambiance médiévale. Tout le cortège était habillé d'une façon magnifique. La mariée était magnifique. C'est juste tout wow! Puis, oui, c'est ça. Donc, on est allé dans un château célébrer ça. Il y a eu une belle cérémonie extérieure et à l'intérieur, c'était en pierre. C'était vraiment magnifique. Puis en même temps, mais Marie, moi, je vais la plugger parce que Marie, elle est très créative. Marie, elle fait des bouquets pour les mariés en papier. Elle fait des fleurs en papier, tout ça. C'est vraiment magnifique. Elle est excellente en scrapbooking. Elle faisait tout à la main, les faire-part et tout ça. Je pourrais je vais la plugger en commentaire. Oui, plug-la dans Parce la que, description peut-être, dans la description YouTube ou quelque chose. ouais, ben je vais en parler, c'est certain. Parce que moi, j'ai dit à Marie, j'ai dit, elle et moi, hein, c'est certain que je vais utiliser ses services. Parfait, parfait ça. Alors apparemment, le château s'appelait Beardsley Castle. Beersley? Ouais, Beardsley? là, je le vois pas, hein. C'est ça qui est dommage. Je ne vois pas les commentaires. Mais OK, moi, je le garde en tête. Puis en même temps, pas loin de là aussi, il y avait un magnifique manoir où on avait loué nos chambres. C'était énorme, c'était tellement beau, là. Puis, petite anecdote, là, il y avait un bar. Puis comme ils ne pouvaient pas vendre d'alcool, ils nous ont dit servez-vous. La barmaid en moi est Oups, ressortie. oups, On avait pas cocktail. Mais oui, enfin, voilà. Bon, Marie serait d'accord avec les différentes idées, genre de la plugger par exemple en commentaire, ou même dans la I know. description de la. Ah, bah écoute, Matt a directement. Bonsoir Matt, comment ça va? Comme Hi, bonsoir à Matt. toi. Mais. Hi Matt, how are you? Mais j'ai tendance à oublier qu'il faut peut-être mieux parler l'anglais. Mais donc c'est ça, donc il a plugué directement le site internet du château. Super, parfait. Donc comme ça, les intéressés pourront aller voir directement, c'est très bien. Oui, ben oui, ça vaut la peine. Très bien ça. Hop, je me permets de regarder ça un petit instant. Ok, d'accord. Je pense que c'est le fameux manoir, super. Super. Tu peux même le montrer, hein, si Thank you, Matt. tu as la possibilité de le faire, là. Ça vaut la peine. Parce que vraiment. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? À tout hasard. Que du monde aurait encore des questions? Parce que là, pour le coup, je vois les questions. Là, Ok, donc là, tu as fait le tour, là. Ouais, non, là, non, là c'est bon, j'ai fait le tour des questions, j'ai appris mon erreur, j'ai relevé tout le chat. Donc c'est ça. Donc si jamais vous avez des questions, c'est pas mal le moment. Parfait. Sinon, de toute façon, voilà. Si jamais on ferme le live et entre-temps, vous avez posé vos questions, parce qu'il y a quand même une petite différence de 30 secondes. Donc, j'irai répondre à vos questions personnellement en commentaire. Soyez sans crainte. Parfait, ça. À l'affût. Toujours à l'affût. Exact.
Parfait. Ok, bon, bah, je pense que le chat a l'air ravi de toutes ces questions, de toutes ces questions-réponses. Donc, J'aimerais poser une question au chat. Donc, à tous ceux qui nous regardent, trouvez-vous qu'il y a une belle vibe entre moi et l'homme Grégory juste à côté? Parce que moi, je le vois pas, là. Que pensez-vous de ça, que moi et Grégory, on fasse une émission quotidienne ou peut-être mensuelle, parce qu'on a quand même un agenda très chargé? Ça pourrait être cool de faire quelque chose de ce genre-là. En tout cas, je trouve qu'on a une belle vibe. et qu'est-ce que tu verrais dans cette capsule? Ah, Parce que c'est je bien beau sais de pas si vouloir on lancer un parlerait, tu sais, produit, mais parce qu'est-ce que qu'on toi et moi, on est propose? quand même, on a une belle facilité de s'ouvrir et de parler de notre couple, de parler les hommes et les femmes. Je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. On pourrait avoir des bons débats là-dessus. Hmm. C'est très vague encore, mais c'est peut-être à Très creuser. vague. Faut voir. Non, mais tu sais, je pourrais être plus concise mensuellement si on allait avec un thème du genre c'est qui fait le ménage? Qui doit faire ça? Non. Enfin, ça serait à réfléchir à tout ça. Je pense que ça pourrait être vraiment le fun de faire un talk. Ouais. Un petit mensuel, ça pourrait être bien le fun. Un petit mensuel, mais donc sur justement l'arrière-boutique de événements dynamiques. Peut-être pas nécessairement. Moi, je pense qu'on devrait aller sur Twitch pour faire ça. Ça pourrait être plus intéressant. On va avoir plus de flexibilité pour. Ouais, on aurait plus de flexibilité pour faire interagir les gens et tout ça avec nous, je pense, que si on faisait ça sur Facebook. Mais ça pourrait être aussi intéressant de diffuser un petit peu partout. Bon, un autre projet, je vais réfléchir à ça. Vous voyez, là, c'est Hein? événements dynamiques qui parle. Là, on parlait, tu sais, Aurélie, là, tout à l'heure, on parlait de ça, là, justement, d'autres horizons, je sais pas quoi. Ah, là, en 2-2, elle vient de nous pondre une émission sur Twitch. Mhm. Hein par contre, c'est unanime, hein. C'est Good Vibe, oui. Sur la gestion, une petite émission sur la gestion des enfants de Anne-Marie Bourdeau, Ah excuse-moi, oui, ça j'ai pourrait être accroché cool. ton nom. Aurélie qui propose un débat chicane à venir. Ça pourrait être très drôle. Puis ça, tu le sais, Aurélie, je pense qu'elle le sait bien. On serait capable. Sans, Ah sans trop oui. de... On forcerait même pas tant. Mhm. On forcerait même pas tant. C'est ça qui est beau. C'est Ça viendrait que tout seul. ça serait, Mhm. ça serait assez naturel. Exact. Bon, bah voilà, on a un produit de plus. Mhm. Événement dynamique, vence et chicane sur Twitch. Ouais. Et un concombre près de chez vous aussi, si jamais un de mes nombreux projets, j'ai des petits bébés plantes. Ça marche! J'ai planté des concombres et des courgettes. Bon, je suis vraiment fière, c'est pour ça que je parle tout le temps de mes plantes. Mais bon, il y en Très, a d'autres qui très, ont très crevé heureuse de aussi, là. ces plantes. Elle passe sa journée à les balader entre l'intérieur et l'extérieur. Elle est Ben très heureuse de oui, ces plantes. ben, tu sais, en fait, moi j'ai mon jardin près de moi. J'ai besoin de nature, tu sais, parce que on est quand même bien situé où est-ce qu'on est à Longueuil. On est quand même, il y a du vert, il y a des arbres et tout ça. Mais des fois, j'ai pas le temps d'aller dehors ou je ne prends pas le temps d'aller dehors. Fait que je joue dans mon micro-jardin de maison. Puis là, ben, j'ai bien compris qu'on n'a pas le climat idéal dans la maison pour avoir ça parce que là, ben non, là, je dépasse. Là, je vais parler de moisissure puis tout ça d'affaires. En tout cas, j'ai des plantes qui ont moisi, puis on me dit, ben, couvre-les pas, mais ils sont pas couverts, mes plantes. J'ai même un déshumidificateur dans mon bureau, tu sais. En tout cas, c'est plus compliqué qu'on peut penser d'avoir des semis à la maison. Mais c'est ça. Sinon, j'ai des tomates qui se portent bien, des poivrons. Fait que si j'ai des intéressés, je peux vous donner une coupe de plants. Ça me fait bien plaisir. Vous allez avoir un petit bout de moi chez vous. Oh, c'est cute. Bah en fait, Aurélie, c'est ça. C'est que il y a deux projets, il y a vraiment que deux projets en visu que vous voyez. Il y en a que deux. C'est pour ça qu'en fait, elle manque d'heures sur 24 heures. C'est que en fait, il y a deux projets que Événement Dynamique vend. Mais Roxane La Liberté, pour ceux qui le savent, c'est plus que deux projets par jour. Mettons. Mettons. Là, il Mais y a c'est le comme ça qu'on cabanon à l'apprécie, venir. puis c'est ce qu'on vient chercher quand justement on fait appel à Roxane et qu'on fait appel à événements dynamiques. C'est le packaging en fait qu'on vient chercher.
C'est un tout, en fait. C'est simplement un tout. Donc voilà, pour ceux que ça plaît, ben, organisatrice d'événements, lancement Voilà, d'entreprise, capsule sur Internet, c'est là. C'est ça. Fait que, ben, pour ceux qui apprécient la personne et événements dynamiques, ben, je vous invite à me suivre. Hein. Si c'est pas déjà fait sur YouTube, là. Fait que, Bien sûr. éventuellement, avoir d'autres capsules et tout ça. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne. Donc, vous le voyez en bas défiler les réseaux sociaux où je suis. Puis, ben, je vous invite fortement à me suivre sur ces réseaux sociaux-là parce que je publie pas la même chose partout. Donc, des fois, il y a des bulles qui sont postées à une place que je ne posterai pas à l'autre. Donc, je vous invite à être présent, à me suivre. Puis, n'hésitez pas à commenter ou à faire des réactions sur les publications, si jamais vous voulez en savoir plus sur moi, parce que si vous faites juste les regarder et que vous ne réagissez pas, ben, l'algorithme étant ce qu'il est, ben, vous allez moins me voir. Fait que, si vous êtes vraiment fan de Fan! Roxane, Vous êtes fan! j'ai-tu des fans? Vous êtes En fan! tout cas, j'avais envie de mettre un oh. Je pense que je suis fatiguée. Probable. Bon, c'était Roxane juste est 3 un, nuits médiocres qu'on vient de passer. Roxane est un projet en soi, répond Jimmy. Ben oui, hein, Papy Marc? Allô? Ah, ben j'ai l'homme qui va avec, hein, parce que si j'avais pas un homme aussi patient, en tout cas, je dis ça comme ça. Non, ça me- Patiente pas mal aussi, on va se le dire. L'interview est pas sur moi, mais il y aurait de quoi en raconter, très clairement. Ce soir, c'est pas moi sous les projecteurs, mais il y aurait bien des choses à raconter. Ben des choses, ne Ben, vous en faites pas. tu vas être prochain dans une capsule à venir, mon cher Grégory. Pourquoi pas? Ben, certainement. Pourquoi pas? Peut-être une prochaine que pour capsule ceux sur moi. qui Je sais pas savent si pas, l'auditoire est d'accord avec ça, mais Ben, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Ceux qui ne savent pas, Grégory est un grand streamer sur Twitch, un grand. donc Un streamer. alias Draco Freya. Donc, vous voyez aussi en bas ses réseaux sociaux circuler. C'est un monsieur qui parle beaucoup. Ben, vous l'avez Ah, constaté. je parle, je parle simplement. J'essaie de gamer, je fais genre je game, mais je parle plus que je game. Ouais, puis c'est quand même bien le fun à regarder de temps en temps. Ah, le monde aime ça, apparemment. Apparemment, le monde Ah aime oui. ça. Tu sais, quand t'en as une centaine qui te regardent, là, tu te dis, voyons, ils n'ont rien d'autre à faire. Non. Ils regardent Draco. Non, ils ont du temps à perdre. Asti, ils ont du temps à perdre, les gars. Je Ah comprends ben, pas. tu sais, en petite musique de fond, c'est toujours bien intéressant. Là, pendant que tu travailles, t'entends le monde gamer, tu regardes de temps en temps, tu continues à travailler, ça comble, ça meuble, en fait, ton moment de travail. Tu sais, bien souvent, le soir, là, je vais bâtir des infolettes ou je vais faire de la rédaction, des choses comme ça, puis petit fond de Draco on the side, puis quelques petites interventions dans le chat, ça fait du bien. N'est-ce pas? Exact. Les petites idées qui vont bien. Alors voilà. Fait que je te laisse clore. Parfait. Je vais clore sur un peut-être éternuement. Ah, mais je te vois pas, fait que ça va sûrement faire comme comme ça, là. Non, même pas. Je suis quelqu'un de professionnel, je vais couper le micro, personne n'entendra quoi que ce soit. Sur toutes ces belles paroles et tout ce qui a pu se dire, ma foi, sur cette fin de live totalement épique. Cette fin de live était très bonne. Bah écoutez, s'il y a vraiment une petite dernière question à poser, ça sera avec plaisir. Sinon, ma foi, les commentaires sont là pour ça, les réseaux sociaux sont là pour ça. Donc surtout, n'hésitez pas. Ça sera à chaque fois avec plaisir. Et sinon, bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée. Que ce soit Roxane Les Libertés, événement dynamique. Voilà, ça nous a fait plaisir de faire ce live et de se dire que ben ce soir, c'est la personne interviewée, c'est elle, c'est événement dynamique qui répond à vos questions. Puis comme dit un petit peu plus tôt, bah, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, les réseaux sociaux,
Elle répondra encore à vos questions avec un grand Exact. plaisir. Puis Donc, si jamais vous avez un événement à venir, ben, je vous offre des rencontres exploratoires gratuites. Alors, vous pouvez toujours cliquer sur le lien sur la page événements dynamiques et venir faire, vous réserver votre rencontre. Puis on a un petit 30 minutes où on peut jaser de vos projets. parfait ça, c'est très bien ça. Une Mhm. belle formule. Génial. Exact. Bon, bah, tout le monde, On se passez dit une au bonne soirée. revoir. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir participé, même si je vous Mhm. lisais pas. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis, bah, peut-être à une prochaine alors pour un futur projet. Salut tout Je le monde. travaille fort dessus. Bonne soirée. Salut tout le monde.